Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Mercredi 25 juin, la nature s'invite au pied de la Tour des Énergies à Nancy. Le réseau de jardins participatifs du plateau de Haye nous donne en effet rendez-vous pour la fête des jardins. Véronique, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc présidente du réseau de jardins participatifs. Pouvez nous présenter en quelques mots la fête des jardins ? Alors la fête des jardins, ça va réunir différents ateliers participatifs, à la fois scientifiques, artistiques et puis aussi tout ce qui est pratique, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir faire eux-mêmes différentes choses. Il va y avoir aussi les jardins qui sont autour de la tour vont être ouverts, donc les gens vont pouvoir les visiter. Et puis on va avoir à la fois des contes, on va avoir à la fois des ateliers pratiques, donc je l'ai dit tout à l'heure. Et puis on pourra faire de la cuisine. On pourra voir un petit peu aussi un petit marché de producteurs, puisqu'on a différents producteurs qui vont apporter leurs produits. À savoir que nous, dans notre association, on travaille sur l'alimentation durable et locale, surtout en circuit court. Et donc là, c'est l'occasion de montrer tout ce qu'on peut faire l'année dans notre association et aussi avec nos partenaires. Donc on y tient parce que les ateliers sont à la fois menés par les partenaires du plateau, les différentes structures, et aussi on invite des intervenants extérieurs, donc des artistes. On a au moment du goûter aussi une artiste qui va venir, qui s'appelle Aïssa, qui viendra chanter, faire un petit concert avec nous. Un événement, cette fête des jardins qui rassemble entre 300 et 400 participants chaque année, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, on est à la 4e édition. On refait à nouveau la même chose, mais cette fois-ci, on essaye d'enrichir avec de nouveaux ateliers. On essaie aussi d'impliquer les habitants. Et c'est vrai que les habitants dans notre association, ils sont très présents parce que je parlais tout à l'heure du petit marché, donc on fait une commande par mois et les habitants viennent en sachet avec nous. C'est eux aussi qui décident de ce qu'on va pouvoir ensemble vraiment sélectionner comme produit. On a entre 15 et 20 producteurs par exemple. C'est en circuit court et là c'est aussi l'occasion de valoriser tout ce que font les habitants avec nous. Que c'est un peu notre particularité. Nous, on travaille vraiment avec les habitants pour les habitants. Notre association, elle est vraiment faite avec eux et pour eux. On est parti de là, donc on est en quartier prioritaire et travailler sur l'écologie, c'est pas forcément ce qu'on pourrait croire facile sur les quartiers prioritaires parce que les gens, ils sont sur d'autres domaines de survie ou de précarité. Et donc, on essaye aussi de sensibiliser sur cette thématique-là à travers la fête. Et cet événement-là, il est important, il va clôturer un peu toutes nos animations de l'année. Et on essaye aussi de rencontrer à nouveau tout le monde, de faire participer tout le monde. Que ce soit une manifestation à la fois qui engage tout le monde et qui sont un peu le point de clôture de l'année. Ce lien participatif, il est très important à vos yeux. Oui, complètement. C'est la 4e édition. Le réseau de jardins participatifs, il existe depuis quand ? Il existe à peu près depuis 4 ans. Aussi. Oui. En fait, on était un collectif. C'est pour ça, moi je dis présidente, mais nous on est tous au même niveau, chacun a ses compétences, donc chacun est important. On peut pas travailler ensemble sans que les autres aient pu faire quelque chose en amont, donc on est tous solidaires par rapport à ça, on travaille beaucoup sur l'entraide et sur les compétences de chacun et les savoir-faire de chacun. Donc on était un collectif avant, on est devenu une association. Mais l'association, elle est vraiment basée sur ce système-là de collectif et de participatif. Voilà. Cette notion de savoir-faire, c'est aussi la transmission qui peut se faire dans ces moments-là et au sein de l'association ? Oui, là par exemple, on va avoir aussi au niveau de l'alimentation des personnes qui vont apporter des pains du monde entier. C'est-à-dire qu'ici, on a des savoir-faire qui sont très importants et encore très vivants. Par exemple, sur l'alimentation, les pratiques culinaires, et on veut vraiment valoriser tout ce qui se fait ici sur le quartier. Donc voilà, ça c'est des choses qui nous tiennent à cœur, de montrer que les gens sont vraiment compétents sur plein de domaines et qu'on veut montrer justement les capacités de chacun. Voilà, un voyage culinaire tout autour du monde, bien sûr, lors de cette journée du 25 juin. Oui, c'est ça, complètement. C'est à partir de quelle heure ? À partir de 14h et on termine à 17h30 avec le concert. Voilà, goûter-concert. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot pour donner envie aux gens de venir, de découvrir aussi ce quartier en renouveau et vos actions ? Le but, c'est de venir justement, on vous invite tous, vous êtes tous bienvenus, montez au Dulier, venez voir un peu ce qui s'y passe. Vous allez voir que vous allez rencontrer des populations chaleureuses qui sont prêtes aussi à partager et à participer avec vous. Chaque année, on a des gens qui montent et qui disent « Oh, c'est drôlement bien ce qui se passe ici ». Et vous avez plein de nature autour. En effet, on a plein de jardins et c'est très vert. C'est un endroit où on peut respirer. Là, en ce moment, il fait chaud. Donc voilà, c'est une invitation aussi à prendre un petit bol d'air. Eh bien, rendez-vous mercredi 25 juin. Merci beaucoup, Véronique. Merci à vous. Au revoir.